Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour cette semaine à cheval août et septembre, donc du 28 août au 4 septembre 2023. Alors, j'ai choisi les jeux, je vais vous présenter. Avant, j'aimerais juste vous dire un très grand merci pour tous ceux qui me suivent régulièrement. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube Fabienne Probst. Merci pour vos gentils messages. Merci pour vos likes. Merci pour vos demandes de soins et de tirage de cartes et de guidance, que ce soit sur place ou à distance. En tout cas, infinie gratitude. Comme on va commencer le mois de septembre, petit rappel, j'ai mis, vous trouverez dans la playlist en fait, le tirage pour le mois de septembre. Je vous invite à aller le voir. Et vous verrez sous la vidéo, j'ai mis également un lien pour aller sur une newsletter que j'ai fait, donc une offre que j'ai fait pour le mois d'octobre avec différents petits ateliers. Alors peut-être c'est plus pour les gens qui habitent en Suisse. Vous pouvez habiter où vous voulez et venir. Il n'y a pas de... Voilà, c'est une question des fois de distance. Bon, alors pour cette semaine, j'ai commencé par choisir communiquer avec son ange gardien. Je vous dirai aussi, bien sûr, à chaque début de tirage, ce que j'ai ressenti. Mais quoi qu'il en soit, il y avait déjà un besoin de communiquer avec son ange gardien. Ensuite, j'ai pris les forces de guérison parce que encore et encore et encore, il y a... c'est pas évident, c'est pas facile à lâcher ce qui a à lâcher pour avancer et que les guérisons se fassent. Et j'ai pris mon adoré les chemins de l'éveil. J'ai mis également sous la vidéo, je vous dis ça maintenant quand je vois ça, c'est pas un lien en fait, c'est mon numéro IBAN pour toutes les personnes qui aimeraient faire un don pour me permettre d'acheter des nouveaux oracles ou tarots. Donc voilà, en parenthèse. Donc j'ai pris les chemins de l'éveil parce que justement, il y a encore ce besoin d'aller un peu plus profond tout en étant beaucoup plus léger, si je peux dire ça comme ça. Bon, alors voilà. Je vous ai tout dit, je me remets mon petit ange par ici, petit archange. Je pense que vous voyez très bien les cartes, oui. Je vous laisse faire votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause, comme ça, moi j'y vais directement. Alors, bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 1. Alors, pour vous, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a un besoin de contrôler, de décider, de choisir. C'est pour ça que je vous ai dit pendant l'intro que je ressentais qu'il y a un besoin encore de compréhension de cet éternel lâcher prise. Mais j'aime pas ce terme parce que quand on dit on doit lâcher prise, ça veut dire qu'on doit déjà faire quelque chose. Ah oui, on doit faire quoi? Ben rien. Oui, d'accord. Alors je fais quoi? Je fais rien. C'est comme quand on dit ne pas penser à un éléphant rose. Voilà. Je trouve qu'il y a des fois des termes, en tout cas moi comme je les entends, hein. Après si c'est un terme qui vous résonne super bien, le lâcher prise, alors lâcher prise. Mais moi il me résonne pas du tout parce que voilà, c'est comme ça, il y a des termes qui me résonnent moins. Sinon, oui, c'était vraiment... c'est comme si vous vous éparpillez un peu, vous voyez. Ça peut être, bien entendu, ça reste du général déjà et adapté aussi par rapport à une situation ou une autre, hein, ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si vous avez besoin de retrouver votre chemin. C'est comme si vous êtes un peu perdu. C'est comme si vous commencez quelque chose, vous allez vers quelque chose et puis en même temps, vous dites, vous n'avez pas commencé, à peine commencé que déjà vous dites non, non, mais non, ça ne sert à rien. Vous voyez, un besoin d'éclairage, ok? Bon, alors, on va commencer dans ce sens. Amour propre, ok, d'accord. Je vais faire dans ce sens comme ça, et puis il y aura le message à la fin. Oui, quoique non, allez. Saisis les bonnes occasions, oui. Ok, le choix, eh oui. Alors, vous les voyez très bien comme ça. Je vais essayer de les mettre droites entre
La caméra, la table, moi et vous. Bon, ici, ce que je reçois dans le général avant de m'arrêter à chacune des cartes, c'est que en fait, on vous invite à mettre vraiment beaucoup plus de légèreté. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'avoir l'impression de ne jamais faire bien, jamais ne faire assez, jamais ne faire juste. Je ressens vraiment au plus profond de vous une frustration, une insatisfaction, même si tout d'un coup vous êtes hyper dynamisé pour faire un truc, dès que vous allez le faire, vous dites ouais, je sais pas. Euh, Pas convaincu, pas léger, pas, comment je pourrais dire, oui, vraiment très enfermé, peut-être dans le mental, dans des pensées, dans des il faut, mais dans le forcing du coup, et surtout aussi en même temps, parallèlement, si je peux dire ça comme ça, dans un manque de simplicité, je crois que je vais dire ça comme ça. On verra après encore une fois avec chaque carte hein, ce qui vient encore et puis avec les textes et tout. Mais j'ai l'impression qu'on vous inviterait à dire et si tu redevenais pour cette semaine, puisque c'est le tirage pour une semaine, et si tu redevenais pardon, un enfant. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. Vis, c'est tout. Pose-toi la question éventuellement ce que tu as envie de manger, qu'est-ce que tu as envie de mettre comme habit. Un enfant, puis peut-être il va se dire à quoi je vais jouer, ou voilà, éventuellement. Je sais pas, après, ça dépend l'âge, ça dépend vous, tout le monde aussi, même les enfants. Mais voyez ce que je veux dire, au niveau en tout cas symbolique. Bon, allez, on y va. Oui, ok. Là, je vois directement l'enfant intérieur, amour propre. Mais pour moi, je vais vous montrer, comme toujours, à chaque fois un peu mieux les cartes. Là, cet enfant, il brille de toute lumière. C'est pas que un, deux, trois, que vous ne brillez pas. Mais votre enfant, lui, il brille et lui, il est heureux. Et il a envie d'être heureux et il a envie de s'amuser. Un enfant, lui, c'est... euh, pour être heureux, il veut des trucs. Il veut obtenir des trucs, il veut avoir des trucs, il veut faire comme ça marche. Il veut que tout aille bien, que tout soit facile et léger. Ok? Mais il va aussi tout faire pour. Il va déjà avoir cette énergie. Moi, je vais aller jouer dehors, je vais aller jouer dehors. Voilà. Il ne va pas dire, ouais, mais est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va faire trop chaud? Est-ce que je vais trouver... Alors peut-être qu'il va dire, est-ce que je vais trouver des camarades ou je serai seul? Mais il ne va pas s'inquiéter déjà du temps. Il y a plein de choses qui ne s'inquiètent pas. Même si déjà, selon l'âge, encore une fois, il va penser à plein de trucs. On vous invite vraiment à ça. Retrouver cet enfant en vous. Qu'est-ce qu'il a envie? Juste être léger et s'amuser. Il n'a pas envie de savoir si demain, qu'est-ce qu'il aura à manger. Il n'a pas envie de savoir ça. Ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas envie de savoir à la fin du mois si les parents ils peuvent payer les factures ou pas. Voyez? Donc, bien sûr, ce n'est pas lui qui les paye. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit le sujet, lâchez, lâchez. Il y a plein de... Je sens vraiment pour vous, pour cette semaine, hein, après c'est peut-être non plus pas tous les jours et 24 heures sur 24, mais je sens tellement de crispation, justement, tellement de... Je pense qu'il y a beaucoup du mental, tellement d'interrogations. Mais si je fais ça, est-ce que ce sera bien? Et si je fais ça, et puis finalement j'ai l'impression, je suis nulle, je suis pas capable. Il y a une dévalorisation de vous-même, ainsi qu'un manque d'enthousiasme et euh, forcément un épuisement. Forcément, vous allez être crevé. Plus vous allez être dans cette énergie de ouais, bof, je sais pas, il faudrait que je fasse ça, mais finalement, vous voyez, je ne reçois pas tout, mais ici vraiment, il y a quelque chose qui a besoin de lâcher, de lâcher. Redevenez enfant, ok? Amour propre. Oui, en fait, alors amour propre, ça dit ce que ça dit, hein. Quand je pose la question, on pourrait vraiment me dire arrêtez de vivre pour trois petits points. Arrêtez de vivre pour les autres, arrêtez de vivre pour être parfait ou parfaite, arrêtez de vivre pour obtenir des résultats, arrêtez de vivre pour je ne sais pas quoi, tout ce que vous pouvez avoir maintenant en mémoire. Arrêtez de vivre pour trois petits points. Vivez, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Vraiment, arrêtez de vivre pour une raison, quoi. C'est impressionnant. Euh, c'est même pas une question de... Ouais, peut-être c'est une question de rigidité, mais c'est même pas... euh,
je veux dire par là, ça ne veut pas dire que vous êtes de genre rigide ou comme ça, mais vous-même, pour vous, vous vous imposez, vous vous obligez euh, d'accomplir, oh là là, comment je pourrais dire ça? Oui, vous vous obligez, euh, vous vous affligez d'être parfait, d'être top du top, 24 heures sur 24. Alors bien sûr, vous allez dire non, pas forcément. On se comprend, c'est en général, ok? Quand vous faites quelque chose, il faut que ce soit parfaitement bien fait. Et de toute façon, il y a une sorte d'insatisfaction, encore une fois, parce que c'est pas l'extérieur. Vous êtes en train de vous faire quelque chose. Ce quelque chose est fait selon le regard d'une personne ou d'une autre, il sera parfait ou pas parfait. Voilà. Eh ben, donc arrêtez de vouloir faire toujours plus, plus, plus. C'est bien de faire plus, 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 mais il faut que ce soit léger, il faut que ce soit enthousiasmant. Si c'est pour ne pas être bien, être frustré, être insatisfait, manquer de lumière, de joie, d'amusement, alors non, c'est pas ce que l'on vous demande en étant sur Terre. C'est pas du tout ça. En étant sur Terre, en étant venu sur Terre pour vivre une expérience, déjà vous venez vivre une expérience, vous ne venez pas passer un examen. Entendez ça, je vais le répéter. Vous êtes venu sur Terre pour vivre des expériences, pas pour passer un examen de parfait, pour réussir ou d'être, oui, d'être parfait, d'être digne de je ne sais quoi. Ok? Vous êtes déjà parfait, vous êtes déjà lumière, vous êtes déjà essence. Vous êtes venu faire des expériences. Alors arrêtez-vous de vous prendre la tête. Vous savez, j'avais bien aimé, une fois j'avais vu une image comme ça qui disait, en fait, faut arrêter qu'on se prenne la tête, de toute façon on va tous mourir. Hein. Mais c'est un peu ça, quoi. Arrêtez de vivre comme si votre vie dépend de votre... Comme si vous passez un examen avec une sorte de... il faut que je réussisse, il faut à tout prix, il faut à tout prix, il faut à tout prix. Non, ok? Bon. Là, quand je lis, je lirai après le texte, hein. Là, quand je lis saisir les bonnes occasions, c'est exactement ça. Quelque chose arrive vers vous, vous prenez, si ça vous plaît. Sinon, vous ne prenez pas. Voyez, prenez-vous pas la tête, vraiment. Je vais vous montrer aussi, voyez, mettez de la douceur. Mettez les mains sur votre cœur. Euh, Connectez-vous à votre ange gardien, à votre guide, à qui que ce soit que vous croyez. Communiquez avec, demandez qui vous soutiennent, qui vous motivent, qui vous permettent de vous aimer tel que vous êtes. Allez aimer cet enfant intérieur. Allez aimer cet enfant intérieur. Allez vers vous pour apprendre à vous aimer. Voyez, ici, il y a un besoin d'arrêter de vous juger, quoi. J'ai l'impression que vous êtes terrible avec vous-même, quoi. Vous ne laissez rien passer avec vous, voyez. Autant même si c'était une autre personne qui ferait un truc, qui ferait, entre guillemets, quelque chose de faux, si on peut dire faux, hein, on se comprend, vous diriez, ben écoute, c'est pas grave, ça peut arriver. Par contre, à vous, non. Ah, je suis pas capable. Voyez, il y a vraiment ça. Et là, on vous dit avec cet ange, prends les bonnes occasions, mais amusez-vous. Quand il y a une occasion qui se passe, vous la prenez. Et puis, c'est tout. Encore une fois, vous n'êtes pas sur Terre pour passer un examen. Vous êtes venu pour vivre des expériences. Et même si, en supposant, je vais utiliser ce terme, vous loupez 4, 5, 10, 50 expériences de vie, chaque fois vous avez l'impression de vous planter, vous avez l'impression de vous planter. Non, ce sont des expériences. Vous restez toujours lumière, essence, amour inconditionnel. Vous restez ce que vous êtes. Vous n'êtes pas venu sur Terre passer un examen. Ok? Le choix. Et ça, c'est un choix que vous êtes invité à faire, à comprendre. Je vais aussi vous montrer. En plus, il fait un peu plus sombre. Hein. Ça se couvre. On n'a plus l'habitude hein, après la canicule. Vous voyez, vous avez le choix entre la terre et le cœur. Alors, entendez, hein, le choix, voilà. Moi, ce que je reçois surtout, c'est que soit vous pouvez être dans l'amour,
ou être, on va dire entre guillemets, hein, je reçois comme ça, vous savez très bien comment je fonctionne, entre, entre le cœur, pardon, être dans l'amour ou être dans la matière. Ok. Ici, on vous invite vraiment à aller vers quelque chose de plus haut. Quand on est dans l'état que je reçois, que vous allez être ou que vous êtes peut-être déjà quand vous regardez cette vidéo, donc ça veut dire, c'est peut-être un mode de fonctionnement, hein, peut-être que même enfant, on vous disait toujours, on vous comparait peut-être à quelqu'un d'autre, frère, sœur, on vous disait toujours, genre vous faites un truc parfaitement bien, genre vous préparez un petit déjeuner pour vos parents le dimanche matin, et puis la table est magnifique, tout. Puis vos parents vont dire, ah, t'as fait le déjeuner? Ah, mais t'as oublié de mettre du sucre sur la table. Et vous dites, punaise, quoi. On voit que ce que je fais pas bien, voyez? Et c'est un exemple, hein, bien entendu. Et il y a quelque chose qui reste, en tout cas, c'est vraiment, voyez, cette sensation de ne jamais être parfait. Et ici, on vous dit, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Tant que vous êtes dans le petit soi, pas dans l'enfant intérieur, hein. Faites la différence. Dans le petit soi, donc très dans la matière, qui oublie qui il est, qui ne prend pas justement de la hauteur dans le sens de c'est vital. Quand je fais quelque chose qui n'est pas juste, c'est limite vital. J'ai oublié de mettre du sucre sur la table, c'est limite vital, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? On ne m'aime plus, c'est la fin d'un monde, etc. Voyez, ici, on vous invite à regarder loin, ok? Vous êtes de toute façon dans la matière, donc pour moi, le choix ici, les deux, c'est prendre les deux, si on peut dire. Mais ne pas en prendre que un. Le choix, c'est presque de ne pas choisir, voyez? Et de prendre juste les bonnes occasions. Vous êtes plus dans la matière, vous êtes plus dans le cœur, vous êtes les deux en même temps. Il n'y a pas, du moment que vous prenez une décision de mettre un choix, ben vous limitez déjà. Et bien entendu, je parle ici pour vous, pour cette semaine, on vous invite à prendre ce qui vient, mais surtout à lâcher, à lâcher, à vivre, c'est tout. Juste amusez-vous. Prenez les bonnes occasions, amusez-vous. Et prenez de la hauteur, vraiment. Quand on prend de la hauteur, qu'on se dit, mais même si je vivais 300 ans, mais qu'est-ce que je vais me prendre la tête pour 300 ans? Pour me pourrir la vie quotidiennement? Parce qu'en général, quand on est comme ça, on n'est pas épanoui. Je vous dis, il y a une sorte de frustration intérieurement qui flotte peut-être intérieurement ou qui flotte, vous savez. Et puis du coup, on est moins motivé à faire autre chose parce qu'on se dit, ouais, de toute façon, ça ne marchera pas, ou on ne sera pas assez content de moi, ou de toute façon, je me demande pourquoi je fais ça, personne, vous savez, un peu le caliméro, quoi, voilà. Donc, vraiment, ici, vous êtes invité à comprendre et à, à vous de modifier, de transformer votre regard pour dire, ok, une phrase qui peut aider peut-être, hein, c'est que vous dites, si vous êtes tendance à vouloir faire toujours et être juste insatisfait ou voilà, frustré, vous faites, quand vous faites les choses, à mon avis, de toute façon, vous les faites bien, vous les faites parfaitement, puisqu'en général, ce genre de personne, que ce soit passager ou régulièrement, va toujours faire pour le mieux, ok? Donc, voilà, vous n'avez plus rien à vous reprocher. Et après, remettez à l'univers, à la source, le résultat. Vous avez préparé le déjeuner pour vos parents? Point. Il manque du sucre, mais on s'en fout. Et puis même si on dit... Parce que n'oubliez pas non plus, les situations extérieures vous rappellent vos blessures. Donc, tant que vous ne vous en foutrez pas, je vais prendre cet exemple du déjeuner, tant que vous ne vous en foutrez pas d'oublier la moitié, mais que l'intention était de faire plaisir à quelqu'un, et même si vous l'avez fait maladroitement, entre guillemets, hein, parce que franchement, voilà, eh ben, on vous dira même plus, ah, il manque du sucre. On se lève, quelqu'un va dire, ah bah tiens, je vais prendre le sucre, je vais le mettre, sans rien dire. Et là, vous-même, vous allez dire, ah, je n'ai pas mis le sucre, point. Mais il n'y a pas cette accusation. On va vous accuser et vous allez vous sentir surtout accusé. Donc, vous allez peut-être attirer des situations qu'on vous accuse parce que vous vous accusez vous-même. Vous avez cette insatisfaction, vous avez besoin que ce soit, vous avez besoin de reconnaissance peut-être. Mais encore une fois, entendez, c'est pas que c'est juste que c'est faux. C'est juste comment transformer quand on est dans une période où on a besoin de se sentir aimé, approuvé, reconnu. Eh ben, c'est au bout d'un moment de tout lâcher, puis de s'amuser, puis de vivre. C'est tout. Et puis ça plaise aux autres. Ben,
on s'en fout même, et si ça ne plaît pas, ben on s'en fout aussi. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, on vit pour soi. On ne vit plus pour une approbation. Et quand on ne vit plus pour une approbation des autres, famille, partenaires, collègues, patrons, peu importe qui, eh ben, on est beaucoup plus léger. Et finalement, on va faire les choses beaucoup plus simplement, joyeusement. Et c'est vraiment assez interpellant parce que c'est vrai que quand on n'a plus besoin de l'approbation des autres, eh ben, les autres viennent souvent féliciter, dire ah waouh, bravo, tout, mais du coup ça ne vous touche plus. Ça fait toujours un peu plaisir, mais l'ego n'est plus là. Donc quand vous allez recevoir ce genre de compliments, vous allez l'entendre et en même temps vous allez comprendre que vous vous en foutez complètement du compliment. Même si ça peut être sympa, hein, bien entendu. Par contre, si vous dites « Ah, merci, ah, c'est gentil, merci beaucoup pour ton compliment », eh bien, c'est que vous avez encore besoin de l'approbation des autres. Voyez, c'est pas juste ou faux. Ici, on vous rappelle juste comment l'être humain fonctionne, l'ego et votre soi supérieur. OK? À vous de voir comment... Alors, on va prendre d'abord celui-là. Amour-propre, je vais vous lire la phrase en dessous et puis je vous lirai juste l'affirmation parce qu'il y a déjà le texte des chemins de l'éveil qui est le poème que j'adore. Donc, amour-propre, il est écrit « Soyez courageux, suivez vos propres conseils ». Et affirmation, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous parle et vous résonne. Je nourris l'enfant en moi. Je suis complet, entier et en sécurité. Pour moi, vraiment, ce que je reçois, c'est ça, quoi. Oubliez tout, oubliez le passé. Encore une fois, vous n'êtes pas en train de passer un examen. Vous ne passez pas un examen. Franchement, vous ne passez pas un examen. Vous avez l'impression de devoir passer un examen, encore une fois, peut-être pour vous sentir important, valorisé, aimé, parce qu'on en revient toujours au même. Hein. Sinon, je sers à quoi? Je sers à quoi? Le nombre, je pense que il y a pas des modifications, il y a eu tromperie sur compréhension de mots, d'être utile à l'élévation, puisqu'on est un, on est le tout, donc élévation individuelle pour élévation du tout, et être utile, servir à quelque chose dans le petit soi, dans l'esclavage, si je peux dire ça comme ça. Voyez la différence? Ok, bon. Ici, il est écrit « Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. » Alors, c'est marrant parce qu'avant de commencer, je voulais vous dire que vous pouvez toujours poser des questions parce que des fois, vous recevez indirectement ou directement finalement des messages directement. La réponse est oui. Et j'ai oublié de vous le dire. Et puis voilà, peut-être vous aviez des questions, mais même si vous avez des questions, vous les avez toujours en tête. Moi, ce que je reçois malgré tout, qui pourrait être un message en plus, ce que je reçois, c'est qu'encore une fois, modifier, transformer de je vais faire ça parce qu'il faut que je fais, puis avec un espoir d'un remerciement, d'une valorisation de vous, ou dire juste je prends une bonne occasion. Oh là, j'ai un truc, j'ai envie de le faire, je le fais. Même si tout le monde, mais toute la planète même, vous dirait non, mais c'est n'importe quoi. Parce que vous êtes invité ici à comprendre qu'est-ce que c'est votre vie. Votre vie, c'est, on est à toutes, ok, mais vivez, si vous ne vibrez pas, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas serein et en paix, vous n'apportez pas votre vibration, on va dire, au tout, voyez. Donc, partez d'abord du principe de vous amuser, d'être léger, d'être joyeux, de faire au mieux si vous voulez, mais surtout d'être heureux. Peu importe, je vous ai dit, un enfant quand il va jouer,
Au pire, il se fâche avec les autres, mais lui, ce qu'il veut, c'est s'amuser. Donc, c'est ce qu'on vous invite, ok? Alors, je vais voir s'il y a une petite, si c'est un complément, on peut écrire ST, un complément ou si c'est tout un autre texte. Saisir, saisir, les bonnes occasions. Et si aujourd'hui, ok, fais-toi confiance. Alors, je vais vous lire la suite. Votre ange gardien vous dit qu'en ce moment, toutes les énergies convergent vers votre désir. Vous pouvez passer à l'action dans ce projet tant souhaité. C'est maintenant le temps d'accomplir une action en lien avec votre décision. Laissez de côté vos peurs et vos doutes. Foncez. Vous voulez avancer? C'est aujourd'hui la bonne journée. Alors, c'est la bonne semaine. Mais ça ne sert à rien de repousser à demain. Hein? Donc, c'est quand vous entendez, c'est la bonne journée. Les occasions favorables sont partout. Ouvrez les yeux. La présence de votre ange gardien à vos côtés guidera vos pas et vos paroles. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Lancez-vous. Envoyez des invitations, annoncez une nouvelle, révélez un désir, un secret. Demain, il sera trop tard. Vous devez agir maintenant. Vous avez la bénédiction de votre ange gardien pour aller de l'avant. Alors qu'attendez-vous? Passez à l'action tout de suite. Je trouve toujours quand on dit que c'est maintenant, ici, aujourd'hui, puis pas demain, sachez que les choses, elles arrivent si elles doivent arriver quand même, tôt ou tard. Mais n'oubliez pas non plus qu'il y a des périodes favorables. Donc là, vous êtes en plein dans une période favorable. Vous avez vu ici, c'est le numéro 13. Alors peut-être vous n'avez pas fait attention. Qui dit 13 dit dans le tarot, alors que ce n'est pas du tout un tarot, hein, et que moi je ne m'arrête pas au tarot en plus, que c'est la carte, entre guillemets, de la mort. Ça veut dire en tout cas, il y a un ancien et il y a un nouveau. Voilà ce que vous êtes invité à faire cette semaine. Dès que vous entendez la vidéo, mettez-vous à prendre les bonnes occasions, à être heureux, joyeux, puis arrêtez cette frustration, cette insatisfaction, arrêtez de nourrir et de, comment on dit, de prendre soin de cette énergie lourde que vous n'avez plus besoin. Ok? Le choix. J'entends les sols qui glissent, le grincement de la terre. J'entends le ronflement du néant de la guerre. Nous ne saurions être matrices aux confluences de la matière. À quoi sert un géant semant des graines de poussière? Choisir n'est pas un piège de l'incarnation, seulement le moyen d'apprendre la décision. Décider n'est pas choisir, ô grand pilier de la raison. Décider, c'est vouloir élire les choix savamment bons. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Quand le cœur des âmes est pâle, il est temps de remettre de la lumière. Cette intensité nomade vous permettra d'y voir plus clair. Demandez donc à la lune si elle aime éclairer la guerre. Elle vous répondra l'infortune des châteaux de sable dans le désert. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Et à quoi bon choisir d'être un géant semant des grains de poussière? J'adore toujours, c'est vraiment ça. Quand on vous invite ici, en tout cas encore une fois, à... je vais bientôt allumer la lumière, je crois, pour le prochain groupe. On vous invite ici à choisir vraiment. Qu'est-ce que vous voulez être? Rester peut-être avec ces énergies de je ne suis pas assez, de jugement, je vais dire ça comme ça, de vous-même. En plus, qui dit jugement de soi-même, finalement vous allez juger les autres puisque vous-même, vous allez vouloir être parfait. Donc quand vous rencontrez des gens qui forcément, puisque parfait, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais personne ne le sait, mais tout le monde veut l'être, vous allez rencontrer des gens et vous allez voir tous les défauts. Alors que vous êtes ici invité à ne voir que de la perfection chez les autres, ok? Mais chez vous, en vous, ok? Et même en ce que vous faites, vraiment, même si vous vous trompez, rigolez de ce que vous estimez vous être trompé. Élevez
transformer, modifier, mais je dirais transformer justement en rigolant peut-être quand vous dites ah je voulais faire ça, je me suis plantée, genre vous faites voilà, vous faites de la cuisine, au lieu de mettre du sucre vous mettez du sel ou inversement, et le goût ben voilà, hein, vous vous rendez compte quand tout est prêt, mais rigolez au lieu de dire oh, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, et puis voilà, mais je suis nulle, je suis pas capable, en plus c'est quand j'ai des invités, blabli blablabla, ok. C'est une émotion, un ressenti que je sens très très profond en vous, qui vous est demandé de lâcher. Ça n'existe plus. Vous êtes essence, vous êtes lumière, vous êtes amour inconditionnel, ok? Et pour la dernière fois, avant de conclure, vous n'êtes pas en train de passer un examen. Vous vivez des expériences, ok? Je m'arrête là. Infinie gratitude. J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, si vous avez besoin de guérir cette partie en vous, vous trouverez tout sur la vidéo comment me contacter. C'était la guidance pour cette semaine du 27 août au 4 septembre 2023. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bonjour. Bonjour à vous si vous avez choisi, ou bienvenue à vous si vous avez choisi cet numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, ce que je ressentais, c'est que vous avez besoin, c'est marrant quoi, des fois les tas se ressemblent un peu tout en étant assez différents. Il y a un besoin ici de vous identifier, de comprendre. C'est comme si vous recherchez votre identité, mais par rapport aux autres, voyez, comme si vous avez besoin, je dirais pas forcément de l'approbation des autres, mais c'est comme si ça vous fait peur d'être différent des autres. Voilà, je vais dire ça plutôt comme ça. Vous n'avez pas forcément besoin de l'approbation des autres. Par contre, votre différence, enfin tout simplement vous qui vous êtes, c'est comme si ça vous fait peur de vous affirmer, de vous imposer. Bon, on va voir ce que disent les cartes. Vérité, ben oui. Oh, avec une jolie petite plume qui est tombée dessus. Ben oui, ben si vous êtes un ange, un guide, un être de lumière, voilà, vous n'êtes pas obligé de le dire parce que peut-être vous avez peur qu'on rigole de vous, mais en même temps, on est ce qu'on est, hein. Ok. Ta perception n'est pas la réalité. Ouais, c'est exactement ce que je vous dis. Enfin, je me comprends. Et puis, on va la retourner directement le feu. Ok. Comme toujours, je vais regarder déjà avec les 3 cartes avant de prendre une carte après l'autre. Vous voyez très bien, c'est parfait. Après la canicule, j'ai dû allumer la lumière tellement il fait sombre aujourd'hui. Ben, j'ai l'impression, en fait, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça reste du général de toute façon, mais des fois je pars sur un truc, c'est qu'il y a déjà un message dedans, même si moi-même, donc Fabienne, n'est pas encore au courant. Des fois, on est peut-être comme le temps, dans des extrêmes, voyez, à pas trouver son équilibre. Bon, alors, je vais me reconnecter avec les cartes. Ok. Ce que je reçois ici pour vous, pour cette semaine, parce que peut-être cette semaine, il y aura des situations qui vont réveiller ça en vous, qui vont vous bousculer dans vos retranchements pour, ok, comment je reçois cette situation, cette information et qu'est-ce que j'en fais. Ici, on va vous demander, on va vous pousser dans vos retranchements pour vous affirmer qui vous êtes, comme j'ai dit. Regardez-vous avec la vérité. Regardez-vous sincèrement, si on peut dire, regardez-vous en vérité, parce que vous regarderez aussi les autres différemment. Voyez, faites la différence entre ce que vous voyez avec vos yeux physiques, qui souvent est un jugement, hein, même si on trouve une personne, on trouve une situation, on trouve quelque chose de beau, on dit waouh, super, c'est quand même un jugement en comparaison de oh, c'est moche, c'est nul, etc. Ok? Donc, ça, ce sont les yeux physiques qui se réfèrent à du passé, qui se réfèrent, enfin, je parle des yeux, mais ça peut être, si vous entendez quelque chose, hein,
ça se réfère à des croyances limitantes, à un passé. Encore l'autre jour, je discutais avec une personne et peut-être si elle entend et qu'elle tombe sur ce tas, on disait en fait, c'est vrai, des fois il y a des prénoms, on rencontre quelqu'un avec un prénom. Si dans notre passé on aimait bien, beaucoup, amicalement, peu importe comme ça, une personne ou qu'on a quelqu'un dans la famille avec le même prénom, mais qu'on aime bien, alors forcément cette personne déjà elle a gagné des points, et inversement, si c'est une personne on s'est déjà bataillé, eh ben cette personne a déjà perdu des points sans rien faire d'autre. Voyez, eh ben c'est pas la réalité. Voilà. Mais en même temps, vous avez un comportement avec vous identique. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder vraiment. Allez, on y va carte par carte. La vérité, vous voyez, là il y a un masque qui demande à être enlevé, que vous enlevez, et que je vais surtout demander où c'est que vous en êtes avec ce masque. Alors, je vais juste regarder. Hop là. Ok, ici ce que l'on me dit, c'est chouette, c'est beau et c'est très humain. Vous dites, mais moi, je m'affirme comme je suis, mais les autres ne le voient pas ou ne comprennent pas ou ne fonctionnent pas comme ça ou je ne sais pas, voyez. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous dites, oui, mais moi je fais ça, mais les autres non, c'est pas possible. C'est impossible puisque les autres personnes, hein, là je suis sur des personnes, mais ça peut être des situations, ne sont là que pour vous faire comprendre ce qui n'est pas encore la vérité en vous. Donc si par exemple, vous vous affirmez être un être thérapeute ou un être de lumière ou un guérisseur, et puis vous savez que vous êtes ça, et que vous êtes pardon, en accord avec ça, et que vous ne mettez plus ce masque de non, non, je ne suis pas ça du tout, il n'y aura personne qui va vous dire le contraire. Vous voyez, c'est pas possible, vous n'allez pas avoir des situations ou des personnes qui vont vous pousser, qui vont vous provoquer, puisque pour vous c'est ok. Vous voyez, encore une fois, entendez, je prends cet exemple qui est très simple et bête presque, mais pour que vous compreniez que si dans l'univers ça fonctionne comme ça, hein, puisque l'univers est énergie et l'univers dit pas ça c'est plus important que ça, non, ça c'est l'humain dans son expérience de vie. Quelqu'un va, si vous êtes un homme, quelqu'un va pas venir vers vous et dire ah mais t'es un homme, ok. À moins que vous êtes à carnaval, vous êtes déguisé en femme, et il dit ah mais toi je t'ai reconnu, toi t'es un homme, éventuellement, ok. Donc entendez que quand vous enlevez votre masque, si vous essayez d'être dans votre vérité, mais qu'à l'extérieur de vous, vous n'êtes pas perçu dans votre vérité, c'est que vous avez toujours un masque. C'est pas bien ou pas bien, c'est un fait. Entendez-le. Regardez si qu'est-ce que vous voulez ajuster. Est-ce que vous avez besoin de garder un peu ce masque encore? Ici, vous savez, dans les guidances, comme les guides, quand je reçois leur info et que je transmets, un guide, l'amour inconditionnel ne dira jamais tu dois enlever ton masque. Vous conseillera éventuellement pour que vous soyez plus en harmonie avec vous-même. Mais éventuellement, vous dira ce que j'étais en train de vous dire. Est-ce que vous avez encore besoin de garder un peu ce masque pour certaines personnes parce que ce n'est pas évident. Vous êtes, dans les guidances, vous êtes invité à entendre des messages et après à vous de dire je me sens prêt. J'ai entendu que c'est mieux peut-être, je serai plus alignée, plus sincère, plus en vérité avec moi-même uniquement si je pouvais vraiment complètement supprimer le masque. Mais là, vous voyez, pour moi, quand je vois cette image, vous enlevez le masque et vous regardez qu'est-ce que ça fait d'enlever un masque. Vous ne l'avez pas jeté le masque, il est toujours là. Et puis comme on voit avec ces images, c'est comme si vous venez de le détacher. Voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que de temps en temps vous le remettez un petit peu? Pas, à vous de voir. Mais vous êtes vraiment invité à enlever le masque, ça c'est clair. Ok? Parce que et du coup, enlever aussi peut-être tout ce qui est des artifices, mais on a bien compris ce que c'est un masque. Hein. C'est pas seulement faire semblant d'être heureux alors que vous êtes malheureux, mais c'est aussi ça, voyez. On est quand même dans un monde où on ne sait plus fonctionner autrement qu'avec un jugement d'apparence. Vous avez des beaux habits, donc forcément vous êtes quelqu'un de bien.
Si vous avez des habits sales, moitié troués, vous êtes forcément un SDF et forcément il va falloir se méfier de vous. On ne sait jamais, peut-être que vous avez des maladies, je ne sais pas. Et je suis sûre que maintenant que je dis ça, tout le monde, avec votre mental, vous allez dire non, non, on sait très bien qu'il faut se méfier des costards cravates ou pas, hein. Mais l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Mais en même temps, si vous marchez dans la rue et que vous croisez, soyez sincère avec vous-même, comment vous allez ressentir les personnes. Ok? La personne qui a l'impression d'être sale sur elle, est-ce que vous n'allez pas dire ah, ah, voyez? Alors que peut-être c'est une personne avec un cœur énorme. Et c'est ça que je dis, on ne sait plus faire la différence entre la personne et entre son masque. En fait, on préfère, je crois même, regarder le masque, ça donne, et puis peut-être soi-même justement, on met ses masques pour dire, moi, plus mes habits sont beaux et ont de la valeur, plus ça veut dire que je suis important, alors que pas du tout. Si vous avez envie de gentiment modifier, transformer cette image de ce que je viens de vous dire, alors il faut commencer par vous-même. Vous êtes invité à commencer par vous-même. Votre perception n'est pas la réalité. Je lirai après, hein. Je vais vous montrer aussi l'image. Voyez, ici, je vais dire ça comme ça, ce Bélange est très sérieux, je trouve. Très sérieux dans le sens de... il faut quand même qu'on se bouge là. Voyez, c'est plus bon, on va s'amuser. Là, c'est le moment quand même de comprendre, de s'éveiller et d'arrêter de fonctionner comme on fonctionne jusqu'à maintenant. Mais je vais dire ça comme ça, si je mettais un titre, c'est qu'attendons-nous? Ok? Ici, on a un besoin de comprendre notre vérité du cœur et pas notre vérité de notre mental. Ok? Qu'est-ce qu'on ressent et pas le mental? Je pense que beaucoup de fois, on ne fait plus la différence. Vraiment, on a tellement été nourris, éduqués avec des croyances méga limitantes. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, attention, ça, pas attention. Ça, il faut. On est dans un monde, dans une énergie, dans une période où plein de certitudes sont en train de s'écrouler. Ça fait du bien. Plein de croyances, de façons de fonctionner. Mais ça prend encore son temps. Et ici, quoi qu'il en soit, encore une fois, on vous invite à commencer à enlever votre masque. Ou même ne serait-ce qu'à expérimenter de temps en temps dans votre quotidien d'enlever votre masque pour voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous fait, comment les gens réagissent. Vous savez, on est un exemple pour les autres sont un exemple pour nous, on est un tout. Ok? Quand on fait quelque chose et puis qu'on est jugé par les autres, si on est aligné avec soi-même, c'est égal. Déjà, comme je disais avant, certainement on ne sera plus jugé par les autres. Mais peut-être on peut devenir un exemple. Et peut-être souvent des personnes qui vont dire, mais comment cette personne, elle peut faire ça ou agir de cette sorte? Mais si c'est en harmonie et c'est dans de l'amour, voilà, l'autre ne peut pas comprendre parce que peut-être la personne n'est pas prête, mais en même temps, ça va peut-être l'inspirer. Et peut-être que certains vont dire, ok, je vais faire ça, parce que c'est ça la réalité. Ou alors justement, on comprend tout ce qui n'est plus réalité. Ici, cet ange, quand je le vois, sérieux, entre guillemets, comme ça, toujours avec plein de lumière et d'amour, hein, c'est vraiment un message direct et on n'est plus en train de dire ce serait sympa d'enlever le masque. C'est non, c'est le moment maintenant d'enlever le masque. Voyez, quand je regarde ici autour, c'est pas net les formes, voyez. Même l'étoile, on devine que c'est une étoile, mais elle n'est pas dessinée nette, ok? Parce que cette étoile, vous allez la voir nette si vous la regardez avec vos yeux physiques, sinon vous allez la voir lumineuse, peu importe si elle est floue ou pas, avec votre cœur, ok? Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je crois que vous avez compris le message. Le feu. Ok. Alors, ici, ce que je ressens avec ce terme, pour le moment, on verra avec l'image aussi. Le feu, c'est à mon avis, mais brûler tout, quoi. Brûler, on se comprend, hein, mettez pas le feu, puis après vous dites, oui, c'est Fabienne qui a dit qu'il fallait brûler tout.
C'est une image symbolique qui veut dire brûler ou le feu, mettez le feu à tout ce qui n'est plus utile. Vous aimeriez aller dans une direction, vers une vérité de vous. Ben, commencez par brûler tous vos habits, tout ce qui fait, tous vos masques, ok? Et en même temps, je vais juste encore demander... Oui, alors en même temps, on me dit que ça va pas être facile, c'est clair. On vous invite bien sûr à le faire dans la joie du feu, si je peux dire ça comme ça. Mais on me dit effectivement, vous risquez de vous brûler les ailes malgré tout. Donc, encore une fois, c'est pas important à tout prix de s'imposer. Ici, on ne vous dit pas de vous imposer avec, ou plutôt de vous imposer sans votre masque. On ne vous dit pas non plus de garder votre masque. Ici, on vous dit de gentiment supprimer le masque, d'être dans votre vérité. Là, vous ne vous brûlerez pas les ailes parce que vous ne risquez rien puisque pour vous, vous êtes en accord, ok? Que si vous décidez mentalement d'enlever, de supprimer les masques pour vous montrer, presque pour vous imposer, pour vous dire moi j'ai la vérité, faites comme moi, je suis important, blablabla, c'est toujours votre petit ego, hein. Sous une autre forme, mais c'est toujours votre petit ego, ok? Et là vous pouvez peut-être vous brûler. Mais en plus, encore une fois, faites-le dans la joie, faites-le dans la simplicité, faites-le dans la lumière. Faites-le dans votre ressenti. Ok? Bon. Bon, on va prendre directement les cahiers. Pour le moment, je n'ai plus d'autres infos. C'est comme ça. Oh, pile poil. Dessous, il est écrit désarmer votre ego, affronter vos peurs. Alors, bien sûr, franchement, l'ego, c'est un petit malin. Quand on comprend comment fonctionne l'ego, on remarque que c'est lui qui vit notre vie, hein, en fait, et pas le contraire. Il ne vient pas de temps en temps. De temps en temps, il part. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de comprendre que chaque fois que vous êtes en train de juger déjà, et ce n'est pas une question de goût qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une question de jugement, c'est l'ego qui parle. Comme je vous ai dit, si vous rencontrez, vous croisez, mais vraiment, imaginez, visualisez, vous rencontrez une personne, amusez-vous même à expérimenter cette semaine si vous marchez ou si vous allez faire des courses dans un magasin où il y a peut-être beaucoup de monde, voilà. Maintenant que vous regardez une personne, est-ce que vous n'allez pas, un minimum soit-il, dire « Ah, cette personne, elle est habillée comme ça, donc ça veut dire qu'elle est comme ça. » Genre, elle a, je sais pas moi, des habits, ben, comme je disais, de marque, hyper qui valent cher. Vous dites, punaise, celle-là, elle se fait pas chier, excusez-moi du terme, mais c'est, voilà. Et puis l'autre, habillé peut-être tout simplement. Alors que vous regardez quoi? Vous regardez ce qui n'est pas réel. Vous regardez même pas la personne. Vous regardez avec vos yeux physiques. Vous ne ressentez pas la personne. On devrait peut-être pouvoir avoir une personne figée devant soi et faire un exercice comme ça, c'est pas mal. Je vais peut-être regarder une fois de faire ça. Mettre une personne en face de vous et vous dites, oh tiens, cette personne, elle a l'air, tiens, j'ai l'impression qu'elle travaille dans ce métier, qu'elle est peut-être mariée, des enfants, après ça, regardez les bijoux, les bagues, j'en sais rien, mais voyez, commencez à cataloguer, à mettre des étiquettes sur la personne. Et ensuite, lâchez tout ça, enlevez le masque, votre propre masque qui ne voit pas, et ressentir la personne. C'est pour ça que moi, je vous appelle toujours belles âmes, parce que je sais que qui que ce soit qui rentre ou avec qui je communique, qui a ses masques, parce qu'on est dans un monde où on est comme on est, mais quand on parle de son âme, je fais de cœur à cœur, d'âme à âme, elle est belle, elle est magnifique. Si vous pouviez voir l'âme comme moi je vois l'âme des gens, ah, ça m'émeut, j'en ai presque les larmes aux yeux. Mais c'est sérieux en plus, j'ai vraiment les yeux humides là, rien que de vous le dire, quoi. C'est tellement, ça n'a tellement rien à voir. Donc voilà, en supposant vous auriez cette personne, je reviens, et vous la ressentirez, donc vous dites, oh, mais c'est une personne, oh, elle a l'air toute sûre d'elle, comme elle est, comme elle se comporte, et en fait, elle est plutôt timide, plutôt empathique, pleine de compassion, voyez, voilà. Et c'est ça qu'on vous dit ici. Pour cette semaine, on vous invite à entendre ça
et à expérimenter peut-être à chaque fois que vous dites un jugement, que vous faites un jugement, etc. Bon, je vous dis, hein, les messages, ils viennent des fois après, dès que j'ai un mot en plus. Affirmation que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous parle. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elles surgissent en moi sans jugement. Encore une fois, hein, c'est impossible, je dis bien impossible. Peut-être certains vous disent, ouais, ouais, moi je me juge, surtout moi, mais je ne juge pas les autres. Non, non, c'est non. Ben, désolé, mais non. Que vous dit votre ange? Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter la conduite. Ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. C'est exactement ce que je vous disais avec la personne en face. C'est exactement ça, quoi. Alors, ta perception, je sais qu'il y a un texte supplémentaire. Voilà, ça c'est exactement le même. Lorsque vous tirez cette carte, votre ange gardien tient à vous faire comprendre que ce que vous croyez être la réalité n'est en fait que le reflet de vos pensées et de vos perceptions. Si votre mental est constamment négatif, vos perceptions du monde, de la vie et des situations qui vous arrivent le seront. Il vous dit aussi que vous êtes trop préoccupé par ce que les gens pensent de vous ou de vos actions. Observez plutôt votre situation avec les yeux du cœur. Ayez de la compassion pour ceux qui vous entourent. Ne faites pas une montagne avec une parole mal interprétée et ne pensez pas que le monde entier est ligué contre vous. Apprenez à changer votre façon de voir les choses. Faites-en un jeu. Voyez la situation d'un point de vue complètement absurde pour éliminer la charge émotive qui crée ces mauvaises perceptions. Ben oui, quand on commence à rire de soi-même, c'est beaucoup plus léger. Mais il est clair, c'est ce que je vous ai dit aussi au début, si vous vous dites, oui, oui, mais moi maintenant je suis de plus en plus sincère avec moi, mais les autres, par contre, non, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas parce que c'est pas bien ou c'est comme ça, c'est juste mathématiquement, c'est juste... oui, mathématiquement, scientifiquement, comme vous voulez, pas possible. Alors, que nous dit le feu? Le feu, il y a une page près. Le feu sacré, ce bûcher frémissant que le vent du changement attise par-delà l'espace, par-delà le temps, au foyer de nos cœurs réconfort crépitant. Il apprend la maîtrise au nom de la brûlure, enseignant passionné, bouquet de flammes ailées. Il fait fondre, lorsqu'il ne brise, la glace des coups durs, flamboyant et spontané, allié de nos envies inavouées. La tempérance à celui qui l'entretient, le désir du contrôle tue le feu, l'éteint. La sagesse pour cultiver ce trésor, sinon le feu te consume et l'incendie te dévore. Est enfin venu le moment de réchauffer les cœurs. C'est en cela que réside le feu sacré. Il est en chaque intention de l'humanité. Réveille la flamme en toi pour l'ardeur des jours à venir. Mais de la leçon, souviens-toi, sans l'amour, le feu peut te détruire. Cultive toujours ce sacré feu, la flamme belle de ta présence alimente le foyer de l'amour. Viendra peut-être ta flamme jumelle. Alors ici, ce que j'entends, entendez-le comme vous l'entendez, peu importe, c'est vous, comme vous le recevez qui est juste. Moi, ce que je reçois en plus, c'est que justement,
ce feu peut brûler quand il n'est pas feu sacré, quand on n'est pas dans le cœur. Ok, mais comme le dit la carte vraiment centrale, euh, c'est pas réel, faites la différence. Et amusez-vous durant cette semaine pour autant que vous avez envie d'enlever votre masque. Mais je pense que si vous avez tiré ce tas, je pense que en tout cas, vous en avez marre, à défaut de vous regarder les autres, vous en avez marre que les autres, de les autres, comment ils vous regardent, si c'est du français. Vous voyez, vous en avez marre qu'on vous regarde comme on vous regarde, qu'on vous juge ou que vous sentez ces regards, ces jugements, vous supportez plus ou de moins en moins ou en tout cas sporadiquement, ok? Alors, modifiez-vous votre alignement, vous enlevez les masques, vous soyez dans la réalité, vous regardez avec les yeux de l'amour et non les yeux du jugement, ok? Bon. En tout cas, je trouve que c'est un très beau tirage parce que, comme je vous ai dit avant, si vous voyez les âmes comme moi je vois les âmes, et je vous rassure, quand je croise une personne, je vois pas l'âme directement. Si je croise une personne, comme je vous disais avant, qu'elle est en face de moi, indirectement, je vais apprécier ou pas apprécier sans même savoir, sans la connaître, et je peux être interpellée en me disant, tiens, c'est marrant, pourquoi elle m'inspire ça, confiance, ou inversement pas confiance, voyez? Parce qu'on regarde rarement avec les yeux du cœur. Mais ici, ce que je vous invite à faire, et je vais m'y atteler également, parce que chaque fois que je fais des tirages pour vous, j'essaie d'entendre des messages pour moi, de faire ce que je vous guide à faire, c'est de me rendre compte comment je regarde les gens. Mais ça fait déjà quelques temps, quelques jours que je m'amusais à faire ça. Je l'avais déjà fait, mais voilà, c'est revenu dernièrement et ça me fait sourire. C'est pour ça que j'ai l'impression de pouvoir vraiment vous en parler encore plus facilement, parce que c'est très interpellant de s'amuser à chaque fois que vous voyez quelqu'un dans une voiture, selon sa voiture, vous allez déjà dire il est comme ça ou comme ça. Et quoi que ce soit de votre propre interprétation, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Et c'est ça que vous devez entendre. OK? Ou que vous êtes invité à entendre, vous ne devez rien. Je vous remercie, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, vous savez, je suis là pour vous guider si vous avez besoin de lâcher vos jugements ou avoir comment comprendre ce qui est réel du non réel. Mais je pense que le message est déjà assez clair. Quoi qu'il en soit, c'était la guidance pour cette semaine du 27 août au 4 septembre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, durant le brassage, c'est assez comique, enfin comique, interpellant plutôt, et très joli, parce qu'en fait, ça nous disait que, vous le savez certainement, vous fonctionnez déjà comme ça, mais plus vous faites confiance en général, plus vous vous en remettez à la loi de l'univers, à la source, et plus la vie est légère. Alors, pourquoi on vous dit ça? Est-ce que cette semaine, vous allez oublier? On va voir. On va directement voir avec les cartes. Purification. Ouais. Ok, moi je sens qu'il y a un petit rappel, un besoin de rappel de ce que je viens de vous dire. Ok. Un petit rappel ou une augmentation de fréquence. L'amour demande des efforts. Ouais. Une augmentation de fréquence, je pense. Je pense que c'est un petit rappel. La forteresse. Oh, ok. Ok. Alors. Oui, alors c'est pour moi un rappel. Je vais juste voir que vous voyez bien les cartes. J'ai dû mettre de la lumière, mais je pense qu'on les voit quand même bien. De toute façon, je vous les montrerai au fur et à mesure. Parce que autant il a fait chaud toute la semaine, là, autant il fait un peu plus sombre aujourd'hui. Ici, c'est comme si vous faites partie, vous qui avez choisi ce tas numéro 3, de personnes qui est déjà pas mal avancé sur votre propre chemin. Je dis bien sur votre propre chemin, parce qu'avancer ne veut rien dire. On n'est pas en train de comparer, parce qu'on est toujours mieux ou pire que quelqu'un. Donc, sur votre propre chemin, vous êtes déjà bien avancé. Mais
il y a un mais, il y a besoin de ne pas dormir sur ses lauriers, de ne pas rester dans sa forteresse, voyez, quelque part. Ça demande des efforts, mais ce que je reçois, c'est vraiment, il y a besoin de... je vais dire ça comme ça, c'est pas parce que vous avez appris à lire que vous ne devez plus lire, voyez. Le but, c'est marrant, c'est pas mal comme exemple. Quand on apprend l'alphabet, bon, à la base, on est enfant, hein, mais peu importe, en supposant qu'on vient de l'apprendre, enfin, on sait l'alphabet, enfin, on sait lire les mots, enfin, je vais y arriver, enfin, on sait lire l'amour demande des efforts. Ça ne veut pas dire que, puisque maintenant on sait le faire, on ne fait plus rien. Et du coup, on n'a plus besoin de lire puisqu'on sait qu'on sait et qu'on peut, si on veut. Non, au contraire. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture, on passe l'examen, on a réussi, ben c'est là qu'on commence, en fait. Voyez, il y a un peu un décalage. Et puis, c'est ce qu'on vous dit. Vous en êtes, vous avez, par rapport à votre chemin de vie, vraiment bien appris les leçons, et bien maintenant vous allez commencer, vous êtes en tout cas invité à les mettre en pratique en fait. Voyez, c'est pour ça que je disais, il y a comme un rappel, un besoin de rappel. C'est comme si vous dormez sur vos lauriers, vous dites non, non, mais moi je suis méga connectée, moi je fais ci, je fais ça. Oui, et eh ben, agissez un peu plus, ok? Bon, on va prendre carte par carte. Alors, je vous la montre, la purification. Alors, j'ai l'impression vraiment qu'il y a, il y a une séparation, si je peux dire ça comme ça, de vos corps entre le mental. C'est ce que je vous dis. Vraiment, vous pourriez presque faire partie des gens qui des fois, qui conseillent, qui guident, qui soutient, enfin tout, mais qui ne pratiquent pas. Voyez? Faites comme je dis, pas comme je fais, un peu. Voyez? Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à une purification. Ce que je reçois très fort, mais il n'y a pas de bien ou de mal, hein, entendez-le, hein, ce n'est pas un jugement. Ici, on vous dit juste que vous avez bien appris vos leçons, mais que qu'il est temps maintenant de les mettre en action pour vous. Ok? Si par exemple vous dites à quelqu'un, va sous une arcade, ah, va te baigner, va sous l'eau, ça te purifiera, puis vous restez à côté, puis vous le regardez. Ben non. Genre, vous n'avez pas besoin, vous, de vous purifier. Voyez? C'est un petit peu ça que l'on me dit. Ici, et c'est assez élevé, les guides qui vous parlent. Je vous dis ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je dois vous le dire. C'est vraiment assez élevé parce que c'est exactement bien et juste ce que vous conseillez, mais faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Par exemple, vous allez dire à une personne, ben, je t'invite à méditer, puis vous méditez jamais. Voyez? Parce que vous avez la théorie, mais ici, on vous invite à faire la pratique. Je vais juste la retourner. On vous invite, même si vous êtes beaucoup, comme je disais, dans la théorie, au niveau de votre propre vibration, c'est toujours mieux que de ne pas être du tout. Mais du coup, elle aurait tendance à s'amenuiser si vous ne pratiquez pas, encore une fois, hein, si vous savez lire mais que vous ne lisez jamais, alors que vous venez surtout peut-être de rentrer gentiment dans cette... vous venez de finir d'avoir appris à lire, ne lisez pas pendant 1 an et vous verrez, vous devez tout recommencer. J'exagère, mais pour dire, voyez ce que je veux dire? Si vous venez d'apprendre à conduire, vous passez l'examen, vous avez réussi, mais vous ne conduisez plus pendant 1 année, on le sait très bien, il faut réapprendre. Donc ici, on vous invite un petit peu à ne pas oublier ça. Je ne suis pas sûre, ça dépend, ça reste du général, je pourrais demander vite. Je vais dire ça comme ça, c'est assez profond, vous avez appris assez bien, vraiment assez, voilà, qu'il ne faudrait pas beaucoup, mais n'attendez pas encore non plus, voyez. Même si par exemple je reviens avec ma voiture, vous avez vraiment parfaitement appris, donc l'examen, tranquille, et que ça fait 1 année que vous ne roulez plus, n'attendez pas encore 10 ans, parce qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment plus savoir. Enfin, ça restera en vous, voyez, c'est ce qu'on me dit, mais quand même.
N'attendez pas. Et puis, vous aimiez conduire, puisque vous aviez eu la facilité. On s'interroge presque ici pourquoi vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez appris. Ok? Quel que soit le domaine, hein. Alors bien entendu, ça peut être de la spiritualité, mais tout d'un coup, vous avez fait des cours de cuisine, vous avez trouvé ça super, mais vous ne cuisinez plus. Alors, je ne sais pas, tout d'un coup, c'est votre passion, ça pourrait être votre métier, ça pourrait être votre mission de vie même. Voyez? Pourquoi vous avez arrêté? Il y a quelque chose ici qui vous demande, et ça vient, je le répète, parce qu'on me le redit, de assez haut, peut-être de votre soi supérieur, du divin, de la source, qui disent, tu es venu pour une mission de vie, que tu as commencé, et qu'est-ce qu'il en est là? Et si tu t'y remettais un petit peu, ok? Si tu allais te purifier, renettoyer, parce que sinon on repart dans des anciennes habitudes. Vous voyez, tout d'un coup, je reviens aussi avec la cuisine, hein, je prends plusieurs exemples comme ça, parce qu'il m'en vient plusieurs, et c'est que vous compreniez que c'est pas qu'un domaine, ou surtout pas que spirituel, surtout pas. Tout d'un coup, vous avez appris à cuisiner, vous adorez, vous dites, ah ouais, mais ça... Alors, en dehors du goût, bien entendu, mais on mange beaucoup plus sainement, on fait attention, enfin, on choisit des aliments, enfin, ça devient sacré quand on cuisine comme ça. Et tout d'un coup, vous êtes reparti en ouvrant un paquet de chips et puis une plaque de chocolat avec du coca. C'est bon, j'ai pris le mieux du mieux du mieux. Donc, voyez ce que je veux dire. Bon, donc un besoin de purification, mais dans le terme purification, ce que j'entends, c'est revenir à vous, vous renettoyer de tout ce qui est reparti, enlever de nouveau ce paquet de chips et tout pour repartir dans une alimentation saine, ou repartir en conduisant, ou repartir dans tout ce que vous savez faire, qui est peut-être, à mon avis, ici on est en train de parler de votre mission de vie. Ok? L'amour demande des efforts. Alors, on verra après le texte, hein, je le lirai après. Pour moi, ce que je reçois, je vous le montre, il y a plein de petits cœurs qui tournent autour de ce magnifique soleil. Moi, ce que je reçois, c'est vraiment l'amour demande des efforts. Quand on aime quelque chose, c'est de toute façon plus facile. Mais encore une fois, si vous ne faites pas dans effort, entendez que l'être humain, des fois, il est juste flemmard. Alors, c'est pas censé être un effort. Moi, je trouve des fois la langue française, par rapport à des ressentis, mais chacun entend le mot comme il l'entend, hein. Pour moi, effort, c'est comme faire des concessions dans un couple. Si on aime l'autre personne, ça ne s'appelle pas une concession, quoi. Pour moi, faire des concessions, c'est aller contre soi pour faire plaisir à l'autre. Alors que si on aime l'autre, ça va pas contre nous, ça s'harmonise avec nous, voyez. Et pour moi, faire des efforts, c'est qu'on a vraiment pas envie, mais allez, on se force. Et pour moi, je trouve que c'est pas tellement génial de se forcer. Cela dit, puisque l'être humain est né flemmard, en tout cas beaucoup, et tant qu'il n'est pas mis devant un fait accompli, il vit tranquille. Moi, je le vois avec plein de gens qui viennent ici, qu'ils ont attendu d'arriver à presque à la limite d'un burn-out pour dire oui, il faut que je prenne soin de moi. Donc c'est ça l'effort. C'est n'attendez pas, poussez-vous un peu, je ne vais pas utiliser le terme, un peu plus vulgaire, mais oui, avancez, n'attendez pas d'être complètement déconnecté de vous-même, déconnecté de ce que vous aimez, de l'amour, pour dire ah, il faudrait quand même que je fasse quelque chose. Et là, ça devient un effort. Ok? L'amour demande des efforts. Pour moi, ce que je l'entends, c'est que même avec l'image, vous voyez, il y a le soleil, puis vos cœurs deviennent un peu plus flous. Mais ils deviennent flous parce qu'encore une fois, ben, on les pose, on les a mis de côté. Alors que ce soit le cœur, que ce soit n'importe quoi, mais c'est ce qui vous, c'est ce qui nourrit vos désirs, votre cœur, votre âme, ok? Et ici, la forteresse, justement, bah pour moi, vous vivez dans un cocon, c'est comme si vous vivez, comment je pourrais dire ça? Certainement plus ou moins bien. Je ne parle pas de matière, je ne parle pas financier, dans le luxe ou pas le luxe, hein, c'est pas dans ça, vous vivez, j'ai envie de dire, sans trop de complications. La vie ne vous prend pas peut-être trop la tête. Après, il y a toujours peut-être des petits trucs. Mais ici, on vous dit, du coup, vous vivez dans une forteresse. C'est comme si vous vivez dans un confort et vous sortez, vous faites plus rien. Voyez?
Donc, des fois, il faudrait presque que cette forteresse s'écroule un petit peu pour que vous soyez obligé. Et on vous dit, n'attendez pas que de ne plus savoir conduire, vraiment plus, pour dire, ouais, il faudrait quand même, ou n'attendez pas une urgence pour dire, il faut à tout prix que je prenne une voiture, puis vous dites, ah, mais je ne sais plus conduire, moi, ça fait 50 ans que je ne conduis plus. Voyez? Alors, c'est encore une fois une image. N'attendez plus de mourir de faim pour dire, il faut que j'apprenne à cuire des pâtes. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, en tout cas? J'espère, et je pense que oui. Donc, la théorie, vous l'avez, mettez en pratique. Arrêtez de dormir, faites un effort, si on peut appeler ça un effort, vous avez compris le sens du mot effort. C'est pas censé être un effort, c'est censé vous bousculer un peu, vous secouer un peu pour finalement vous faire vivre. J'ai l'impression qu'ici, vous dormez un peu sur vos lauriers, euh, limite, peut-être que vous vous ennuyez un peu, vous n'avez plus vraiment de défi, voyez. Et en tout cas, ce que l'on me dit, c'est que votre mission de vie, c'est pas d'avoir appris pour dire c'est bon, j'ai appris à lire, mais je ne lirai plus. Votre but, c'est de lire. Ah, il va falloir apprendre à lire. Ok, maintenant vous savez, donc lisez. Voyez, le but, c'est pas d'apprendre à lire. Le but, c'est de lire. Ok. Donc le but, c'est pas de manger, c'est peut-être de cuisiner, de faire quelque chose qui vous fait vibrer. C'est pas seulement d'apprendre puis dire ah, maintenant je sais, ok, ben, mettez en pratique. Vraiment, ça pourrait être le titre, j'en mets pas, mais ça pourrait vraiment être le titre. Mettez en pratique, quoi. Ok? Et sortez de cette zone de non, non, mais moi je sais conduire, moi je sais cuisiner, moi je sais lire. Bon, ça fait 50 ans que je fais plus rien, mais je sais, parce que je suis dans ma forteresse et je fais plus rien. C'est pas ça la vie non plus, ok? Mais peut-être que vous allez le ressentir. Et encore une fois, je vous dis, hein, ça vient de loin. Je ne sais pas pourquoi on me le répète. J'aurais peut-être encore un message. Mais moi, ce que j'entends quand je reçois ça et que ça vient de loin, c'est peut-être parce que justement, c'est dans votre âme, c'est votre soi supérieur, c'est votre mission de vie, c'est ce qui va vous faire vibrer, c'est ce qui vous êtes, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, ok? Alors, purification. Que nous dit-il? Alors, nettoyez votre environnement et votre espace personnel. Alors forcément, hein, purification, on entend bien. Mais moi, quand j'entends purification, ça demande des efforts et de sortir de la forteresse, c'est justement débarrassez-vous des chips, du chocolat, du coca et nourrissez-vous bien. Débarrassez-vous de cette flémingite aiguë. Débarrassez-vous de ah ben, je sais pas, oui, mais de toute façon maintenant je sais conduire, je vois pas pourquoi j'irais conduire. Je sais cuisiner, je vois pas pourquoi je devrais cuisiner. Il y a des trucs qui sont déjà tout préfaits. Voyez, sortez de cette forteresse, de ce confort qui finalement n'est pas si sain que ça. Ok? Alors, dans l'affirmation, vous pouvez répéter à voix haute si cela vous parle et vous résonne. Je purifie mon âme. Je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. C'est ça, quoi. Prenez vos propres décisions, mais là, ce que je reçois vraiment plus, ça avance. Vous savez, quand je fais des guidances comme ça se transforme. Hein. Je reçois des messages et donc je reçois un autre, et puis c'est comme si c'est un chemin. Et après, on comprend le livre. Au début d'un livre, quand on le lit, on ne comprend pas tout. Et après, ça arrive. Il est écrit sur cette carte, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Mais aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Alors, en dehors d'une histoire, on va dire sentimentale, moi, ce que je reçois ici, c'est de toute façon, encore une fois, ce que vous vibrez. Vous êtes venu sur Terre pour aimer une personne, ok, mais un job, une situation, vous-même, et ça demande, alors encore une fois, ce terme effort, à vous de le prendre comme vous avez envie de le prendre. Il est écrit par suite, avec cette carte, votre ange gardien vous annonce que la relation dans laquelle vous vous trouvez présentement sera plus intéressante et gratifiante grâce aux gestes que vous accomplirez. Ainsi, arrêtez d'attendre après les autres pour être heureux. Faites les premiers pas, même si c'est toujours vous qui prenez les devants. Apportez des changements dans votre vie
pour donner la place à l'amélioration souhaitée. Si vous êtes seul, alors ce message vous sera bénéfique pour la rencontre d'une nouvelle personne. Encore une fois, il vous faudra agir plutôt qu'attendre. Plus vous irez vers les gens, plus votre charisme décuplera et plus vous deviendrez attirant et intéressant pour eux. Vous avez le droit d'être aimé. Allez chercher ce qui vous revient. N'attendez jamais que le bonheur vienne d'autrui. Je vous ai dit, hein, on vous invite à vous sortir les pouces. Que je ne dirai pas la suite. Vous êtes vraiment invité ici à arrêter d'être tranquille dans votre petite vie routinière, en sachant que oui, ok, je sais que je peux rencontrer quelqu'un, si on reste dans l'amour sentimental, je sais que je peux rencontrer quelqu'un, il suffirait que je sorte un peu plus, mais j'ai pas envie de sortir. Je sais que je peux conduire, encore une fois, je ne vais pas répéter. Ici, on vous invite vraiment à agir. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas le seul groupe, c'est marrant. Je trouve que des fois, vraiment, chaque fois que de plus en plus, et pas à chaque fois, mais assez régulièrement, quand je fais les tirages hebdomadaires, un tas à un autre, même s'ils sont complètement différents, en tout cas dans ce que je ressens, mais il y a toujours, c'est cette semaine avec ces énergies, et forcément, ben, on est tous dans cette semaine avec ces mêmes énergies planétaires universelles. Ok. La forteresse, vous voyez, on ne vous en donne même pas beaucoup de texte par rapport aux autres tas qui avaient quasiment, pas 2 pages, mais une page plus derrière. Vous avez peu parce qu'on vous dit aussi, ce que j'entends par là, c'est qu'il ne faut pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup, mais n'attendez plus. N'attendez plus. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend. Laissez partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau, il flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile. Lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blissard, sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. C'est clair, net, 3000%, c'est impressionnant. Ici, on vous dit vraiment ce que je viens de vous dire, c'est que ça paraît solide, votre sorte de confort. Je ne vais pas reprendre tous les mêmes exemples. Est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce que c'est vraiment la vie? Est-ce que vous êtes venu sur Terre juste pour attendre que le temps passe? Est-ce que vous n'êtes pas venu sur Terre un peu pour provoquer les situations? Vous avez appris tellement de choses. Pourquoi vous ne les mettez pas en pratique? Moi, j'ai envie de dire, arrêtez d'être flemmard, arrêtez d'attendre. Le dit la carte du central aussi. Ok? Supprimer toutes ces mauvaises habitudes alimentaires, ces mauvaises habitudes de non mais je suis trop bien chez moi, je ne sors pas, ces mauvaises habitudes dont de toute façon, comme je sais conduire, je ne prends plus jamais ma voiture. Je ne vous dis pas de prendre la voiture, ça pollue. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, vraiment, vous êtes invité à vous poser peut-être, à trouver qu'est-ce qui pourrait vous booster. L'appétit vient en mangeant. C'est pour ça que je vous ai dit le texte, il est petit. L'appétit vient en mangeant. Même si vous n'avez pas faim, même si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de construire une forteresse. Ok, l'appétit vient en mangeant. Commencez avec une fourchette. Vous n'allez pas commencer à prendre l'assiette et tout manger en une fois. Quoi que vous ayez comme mission à vivre dans cette vie, reprenez, puisque je pense que ça fait un moment que vous dormez sur vos lauriers, reprenez gentiment. Si vous êtes dans un couple, puisque ça parle aussi finalement peut-être sentimental, en tout cas pour certains d'entre vous, et que vous en avez marre que ce soit toujours vous qui faites, ok. Et donc vous dites,
depuis un moment, peut-être vous dites, bah, tant pis, moi je fais plus, j'abandonne, je laisse ma foi, je suis quand même bien dans mon couple, ça se passe bien, voilà, ça manque un peu de piment, blablabla, etc. Ok, mais ici on vous dit aussi, arrêtez de vous contenter de votre forteresse, de ce que vous avez. Mettez du piment. Oui, vous devez faire vous, mais finalement, est-ce que ça ne vaut pas la peine, pardon, quand on fait quelque chose, pas parce que se dire, ah ben ça vient de moi, donc c'est bien, mais finalement le résultat va vous épanouir, va vous booster, va vous dynamiser, va vous rendre vivant. Donc, est-ce que ça ne vaut pas la peine de vous faire cet effort, pas parce que vous devez faire l'effort, mais pour vous sentir vivant, pour reprendre la force en vous, pour comprendre la raison pour laquelle vous êtes sur Terre, pour plein de bonnes raisons en fait, vraiment plein, plein, plein. Rencontrer votre amour de vous-même, vous revaloriser, vous ressentir à votre place. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'agir un minimum? Et là, si je reprends l'exemple de la voiture et après je m'arrête, vous n'êtes pas obligé de faire le tour du monde en voiture. Reprenez la voiture pour aller pas très loin. Voyez, allez-y de nouveau petit à petit. Ok. Si vous n'avez plus cuisiné pendant longtemps, faites pas un menu 5 plats gastro. Recommencez à faire juste un seul plat ou juste une entrée ou juste un apéro, c'est pas important. Remettez-vous dans le bain gentiment. Sautez pas dans le bain. On vous dit pas ici de sauter dans le bain. Ici, on vous dit arrête d'être dehors du bain et commence à remettre un pied dans le bain. Voilà. Je vais m'arrêter avec ces belles paroles. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je vous remercie. N'hésitez pas, je suis là. Vous trouvez tout sur la vidéo, comment me contacter. Je suis là pour vous si vous avez besoin d'informations supplémentaires, de comprendre comment faire, comment avancer, même si c'est assez clair. En général, dans les tirages, c'est assez clair, mais c'est du général aussi. Donc, n'hésitez pas, je suis là. Sachez que ce n'est pas moi qui vais vous pousser dans l'eau. Je vous apprendrai peut-être à avancer. Je vous apprendrai, je ne sais pas. Je vous rappellerai comment vous savez déjà avancer, que vous avez peut-être oublié. Je ne vais pas vous apprendre. N'oubliez pas que vous savez déjà tout. Vous n'apprenez rien. Vous vous souvenez de vos capacités. OK? Bon, infinie gratitude. C'était la guidance pour cette semaine du 27 août au 4 septembre 2023. Infinie gratitude. Namasté.